Alors on parle beaucoup de cette cérémonie d'ouverture des JO qui se tiendra donc vendredi à Paris, mais la compétition, elle, débute dès aujourd'hui. Avec le rugby à 7, France-États-Unis à 16h30, France-Uruguay à 20h, il y a du foot aussi, 8 matchs au programme, dont France-États-Unis à 21h. Et depuis le début de la semaine, Europe 1 vous propose de voir comment les JO sont vus depuis l'étranger. L'événement suscite-t-il toujours autant l'engouement? Direction Tokyo, aujourd'hui au Japon, le dernier pays à avoir accueilli les Jeux d'été. C'était en 2021, des Jeux hors normes, tenus avec un an de retard et à huis clos en raison de la pandémie de Covid. Bernard Delattre, vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Le regard des Japonais sur les JO a forcément beaucoup changé depuis 2021. 12 milliards d'euros de coûts, dépassement massif des devises initiaux, corruption. Alors pour ces Tokyoïtes, JO, même à Paris, égale méfiance. Vu toutes les dérives des Jeux de Tokyo, je ne m'intéresse plus à l'olympisme. Et je m'interroge par rapport aux Jeux de Paris. Seront-ils exemplaires, eux, en termes d'éthique ? Ces Jeux vont à nouveau coûter un argent fou. Je ne suis pas sûre que le sport doive être la priorité alors que, de par le monde, les gens souffrent à cause de l'inflation et du chômage. Pour d'autres Tokyoïtes qui font abstraction de leur expérience malheureuse, c'est l'attente sportive qui prime. Je décompte les jours. De vrais jeux et pas des jeux au rabais à huis clos comme à Tokyo. Je suis vraiment impatient. Moi j'attends surtout les Paralympiques, car ils ne célébreront pas que la performance comme les JO, mais aussi la différence et la tolérance. Ça va me faire chaud au cœur. Un état d'esprit nippon partagé donc sur ces JO parisiens. Des Japonais qui ont fait savoir lors de nombreux sondages qu'ils ne souhaitent plus que leur pays se lance dans une aventure olympique. Tokyo, Bernard Delattre, Europe 1.